On a vu le plus gros film de Netflix pour cette fin d'année 2025. Il y a un énorme casting, un énorme budget et un immense réalisateur avec Guillermo del Toro à la barre. Vous l'avez compris, je parle de Frankenstein. Je l'ai créé. Frankenstein, c'est un projet de cœur pour Guillermo del Toro, il voulait le faire depuis 2007, il avait même dit qu'il pourrait tuer pour réaliser ce film, et c'est donc Netflix qui lui permet de réaliser enfin son rêve, et franchement, c'est une grande réussite. Moi, je suis pas spécialement un fan absolu de Guillermo del Toro, j'aime beaucoup ses films, mais je préfère quand il s'attaque à deux facettes de ses personnages, et avec Frankenstein, je trouve que justement, il réussit à parfaitement allier les deux. Évidemment, il y a un budget énorme qui a été consacré pour ce film, et ça se voit visuellement, les décors sont complètement dingues, il y a un vrai travail sur la photo, un vrai travail sur les effets spéciaux, et surtout sur le maquillage de la créature de Frankenstein qui est jouée par Jacob Elordi, assez différent de ce qu'on a pu voir auparavant. Pour le reste, je trouve que le film est peut-être un petit peu trop long. Ce que je trouve intéressant, c'est que Guillermo del Toro trouve toujours le moyen de dynamiser son récit. C'est raconter une histoire qu'on connaissait déjà, mais d'un nouveau point de vue et donc d'une nouvelle perspective avec de nouveaux enjeux, de nouveaux éléments. De ce point de vue-là, je trouve que ce Frankenstein, il est très réussi. Il y a de la tragédie, il y a de la poésie, il y a de l'émotion. Pas forcément son plus réussi, mais vraiment un de ses plus beaux et un de ses plus sincères. Quel est l'esprit diabolique qui l'a créé? Donc je vous le conseille, c'est sur Netflix à partir de ce 7 novembre.